Restez chez vous! Restez chez vous! Restez chez vous! Restez chez vous! Voilà. C'est un projet que je pars comme ça d'une émission de télévision via le web, tout simplement. Alors, on a fait beaucoup de montage pour faire cette première édition. J'ai un ours en plus, vous allez comprendre plus tard son utilité, parce qu'évidemment, il me sera utile, surtout à la fin de l'émission. Alors, il va revenir vous, sans dire prodiguer un petit conseil, mais disons que j'ai peut-être une mission à confier à toutes les personnes qui ont au moins un toutou en plus à la maison. Alors, restez chez vous. Mon nom est Jean-Marc Poul. Qu'est-ce qu'on va vous proposer là-dedans? Ben, un petit bulletin, des petites nouvelles de Longueuil. Et évidemment, une petite réflexion aussi par rapport à cette fameuse crise de la COVID-19. Et puis aussi une petite chronique livre, chronique cinéma et aussi chronique disque. Pour évidemment, parce qu'on cherche toujours des choses à faire ou à s'occuper pendant cette période de exceptionnelle qu'on vit au Québec. Alors, puis dans le monde entier, évidemment. Alors, vous allez apprendre à me connaître un petit peu, connaître un peu mon monde, et puis mes suggestions, vous n'êtes pas obligé de les suivre, mais c'est juste pour vous dire un petit peu, peut-être je vais vous faire découvrir certains artistes, peut-être je vais vous faire découvrir certains livres, mais c'est juste pour vous dire que je pense que j'ai pas mal de trucs à la maison qui fait que on peut s'occuper pour longtemps, mais je veux surtout, en quelque part, apporter du bonheur, apporter du rire, apporter un petit peu de folerie, si vous voulez, dans cette crise que l'on vit présentement, tout simplement. Alors voilà, restez chez vous, c'est un départ. D'ailleurs, j'ai déjà deux petites nouvelles à vous dire tout de suite. Avant de commencer, d'ailleurs, je reviens à l'instant pour vous parler de deux nouvelles que j'ai reçues en exclusivité. Bon, voilà. La première, oui, Elvis Presley. Pour ceux qui croient qu'il est sur une île déserte, évidemment, j'ai eu des nouvelles de l'île déserte où est Elvis Presley et il est décédé de la COVID-19. Alors, Elvis est mort. Je croyais qu'il était mort en 1977 et ils ont également raison. Mais de toute façon, qu'il était sur une île déserte, qu'il soit mort en 1967 ou qu'il était encore vivant sur une île déserte, Elvis Presley n'est plus. Alors, au revoir Elvis. Et puis, c'est un peu ma mauvaise nouvelle du jour. Ma bonne nouvelle du jour, évidemment, me provient du pôle Nord. Ouais. Voilà. Alors, pourquoi je mets ma tuque? Parce que certains pourraient s'inquiéter de l'état de santé du Père Noël, qui est toujours, évidemment, au pôle Nord, en direct du pôle Nord. Évidemment, j'ai pas de statistiques à savoir quels sont s'il a été testé, s'il y a eu des gens qui sont malades au pôle Nord de la COVID-19, mais pour ce qui est du Père Noël, j'y ai parlé. Et donc, pour tous les enfants, soyez rassurés. Le Père Noël n'a pas la COVID-19. De toute façon, il est en quarantaine depuis le 26 décembre. Alors voilà, donc pas d'inquiétude pour ce qui est du Père Noël. Il va être capable de faire son travail à Noël 2020. Et évidemment, si tout se replace comme il faut, et il a évidemment la permission de passer par les airs, et évidemment passer par les cheminées, traverser les frontières. Mais pour le moment, pour les enfants, Père Noël, soyez rassurés, il n'a pas la COVID-19, la COVID-19, pardon. Il n'a pas la COVID-19 et simplement parce qu'il est toujours en quarantaine depuis le 26 décembre. Puis en fait, dernière nouvelle, évidemment, un petit communiqué de notre voisin, le président américain Donald Trump, qui dit qu'évidemment, on va vaincre la COVID-19 comme on a vaincu la COVID-18, COVID-17, COVID-16, COVID-15, 14. Enfin, vous comprenez le principe. Alors, comme toutes les autres COVID. Alors voilà pour nos bulletins, je dirais, de nouvelles internationales. Maintenant, on va passer de l'autre côté pour des petites nouvelles du côté de la ville de Longueuil. En direct de mon salon de nouvelles, parce que j'ai pas de salle de nouvelles, je suis dans mon salon. Alors, en direct du salon de nouvelles, voici quelques nouvelles de la ville de Longueuil.
Tout d'abord, le prix de l'essence ordinaire à la pompe était le 26 mars à son plus bas niveau depuis la fin du 20e siècle, alors qu'il s'affichait sous les 79 cents de le litre à Greenfield Park et sous les 80 cents le litre à Longueuil. Ce prix est toutefois trop élevé selon le CAA Québec, qui indique sur son site web que le prix réel devrait être autour de 76 cents le litre, ce qui est quand même 10 cents de plus en moyenne le litre qu'en Ontario. Ce prix ne s'était pas vu depuis le printemps 1999, alors que les hausses successives du prix du brut avaient entraîné une hausse de près de 15% du prix à la pompe, du diesel et de l'essence ordinaire. Cette situation avait mobilisé les camionneurs des régions de l'Abitibi-Témiscamingue, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Haute-Mauricie, qui avaient mis en place un blocus routier afin de protester notamment contre leurs conditions de travail difficiles. Transport en commun, le réseau de transport de Longueuil s'adapte à la crise de la COVID-19. Le transport est gratuit. Les passagers entrent et sortent par la porte arrière de l'autobus tout en respectant les consignes de la distanciation sociale, soit de conserver une distance de 2 mètres entre les personnes. Par ailleurs, le RTL a été informé le 25 mars par la Direction de la santé publique de la Montérégie-Centre qu'une personne a été testée positive à la COVID-19. Cette personne travaille comme chauffeur au centre du Vieux-Longueuil. Sa dernière journée de travail a été le 15 mars et elle a été placée en isolement par la suite par le Bureau de la santé du RTL. Dans un communiqué publié sur son site Internet, le RTL affirme collaborer étroitement avec la Direction de la santé publique pour identifier les employés ayant été en contact avec cette personne. Le DSP, donc la Direction de la santé publique, communiquera avec ses employés afin de prendre des mesures appropriées selon leur cas. Enfin, le RTL procédera à une réduction de son service dès lundi prochain. Les nouveaux horaires d'autobus et de taxis collectifs entreront en vigueur dès lundi le 30 mars 2020. Les commerces s'ajustent aux consignes gouvernementales, notamment en ce qui a trait à la distanciation sociale. Ainsi, dans les pharmacies de la chaîne Jean Coutu, les clients doivent attendre à l'extérieur en respectant les règles de la distanciation sociale. Un préposé à l'accueil reçoit alors le ou la cliente, l'obligeant à se laver les mains avant de circuler dans le commerce. Le client aura auparavant répondu à quelques questions, notamment sur son âge et sur la présence ou non de symptômes reliés à la COVID-19 avant d'aller faire ses achats. Enfin, l'annonce de la fermeture des commerces et entreprises jusqu'au 13 avril révèle le côté solidaire des Québécoises et des Québécois. Évidemment, toutes les portes ou presque des commerces et entreprises du Québec affichent des messages de fermeture qui font appel à notre courage pour que tout aille bien. Cela me ramène cette archive publicitaire qui vous mettra sans doute l'alarme à l'œil. Moi, je pense qu'au Québec, on a vraiment besoin de se parler. Je m'appelle Pierre. On est 6 millions, faut se parler. Allô, je m'appelle Marcel, j'aime la musique. Dis-moi comment tu t'appelles. Je suis Yves Champeau et moi, je viens de Sorel. On est 6 millions de presque parents. Mon nom est Jean-Guy. Le bruit court, il faut se parler. Faut se parler. On est 6 millions, faut se parler. Du travail de nos mains, de ce qu'on fera demain. On est 6 millions, et du monde à connaître. Et c'est sur cette publicité que se termine notre bulletin de nouvelles. Après la pause, une réflexion sur cette crise de la COVID-19. Il est désormais obligatoire pour tout voyageur rentrant au Canada de se placer en isolement. Tout contrevenant s'exposera à une amende pouvant atteindre 750 000 $ ou à un emprisonnement maximal de 6 mois. Un message du gouvernement du Canada. Vous connaissez cette consigne? En voici 5 autres, faciles à réaliser. Toussez dans votre coude,
jetez vos mouchoirs, lavez vos mains, gardez vos distances et enfin, restez à la maison. Se protéger, ça sauve des vies. Un message du gouvernement du Québec. Depuis dimanche dernier, je me pose la question. Que dois-je dire à ma sœur et à mes frères qui ont perdu leur emploi? Que dois-je répondre à ma mère qui ne peut plus sortir de sa maison? Que dois-je répondre aux gens de mon entourage qui vivent de l'anxiété? Quelles seraient les paroles réconfortantes à prononcer à une amie qui a fermé son restaurant? Cette crise, ce virus, n'épargne personne, car ces personnes ont déjà perdu leurs épargnes. Près d'1 million de Canadiennes et de Canadiens se sont présentés la semaine dernière dans les bureaux de Service Canada pour présenter une demande de prestation d'assurance-emploi. Cette semaine, au nom de la santé publique, le gouvernement du Québec a décidé de fermer jusqu'au 13 avril des centaines de commerces jugés non essentiels afin de freiner la propagation de l'ennemi invisible dans la population. À toutes ces personnes et à tous ces petits, moyens et grands bouleversements, je ne répondrai que par une chose: l'amour. Déjà, il est gratuit, ce qui lui donne de formidables avantages. Il se multiplie, se partage et peut grandir dans tous les milieux. L'amour se distribue partout et il n'y a pas de frais de livraison. Il est disponible sans épuisement des stocks, car la ressource est inépuisable. L'amour se transforme en millions de projets. Les enfants le transforment en arc-en-ciel qu'ils affichent avec fierté sur la vitrine de leur maison. Les artistes en font des chansons ou des messages de sensibilisation qui prennent plaisir à diffuser sur les réseaux sociaux. Pour moi, par exemple, c'est par le téléphone que je rejoins ma famille pour la soutenir dans cette période sans précédent. Donner l'amour, c'est bien. En recevoir, c'est aussi nécessaire. L'on peut en générer soi-même en effectuant des projets longtemps repoussés. Amorcer son ménage printanier, faire la cuisine, lire un livre, écouter de la musique, regarder des séries et des films, prier, sortir des jeux de société, écrire une lettre, marcher en respectant la règle des 2 mètres, observer la nature, s'émerveiller devant le chant d'un oiseau, se faire plaisir. Les idées et les projets se multiplient à l'infini. En cette période incertaine, prenons le temps de redécouvrir l'amour et ses multiples déclinaisons. Soyons créatifs et partageons nos recettes de bonheur. D'ailleurs, c'est ce que je vous invite à me faire parvenir, vos recettes de bonheur, par un commentaire sur ma page Facebook, si vous regardez évidemment ce projet d'émission. Alors, faites-moi connaître vos recettes de bonheur. Il serait possible que je puisse probablement le commenter lors d'une prochaine diffusion web. Merci. Alors, après la pause, je vais vous proposer justement, on va rentrer un peu dans mon univers de Gogun et je vais vous parler un petit peu de ce que j'aimerais écouter comme film, de livres et de disques. Une petite suggestion jusqu'à la prochaine émission. Namasté? Non. Namasamba. Pas de rassemblement. Se protéger, ça sauve des vies. Un message du gouvernement du Québec. De retour à l'émission Restez chez vous. Alors, donc dans cette partie, je vais vous parler de livres et de cinéma. Justement pour s'occuper. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'occuper dans ces périodes de COVID-19, dans ces périodes de confinement, du fait qu'il faut rester à la maison, prendre sa petite marche, mais ne pas recevoir de visite. Alors, ça fait des soirées où il faut s'occuper. Alors, comment faire pour avoir une soirée assez intéressante? Alors, bien, en tout cas, moi, de mon côté, j'aurais beaucoup de ménage à faire dans des cassettes VHS. Je vais probablement entreprendre ça, ne serait-ce que de prendre une cassette au hasard et de la regarder jusqu'au bout pour me taper je ne sais trop quoi, mais peut-être des vieilles émissions de télévision avec des vieux messages publicitaires. Ça peut être très drôle à regarder. Mais en termes de film, ce que je vous suggère, voici un extrait d'ailleurs du film que je vous suggère pour ce soir. Frank Drebin, policier à la retraite. Eh oui, il est de retour. L'agent fait la farce. 33 et un tiers l'insulte finale, ce vendredi 20h. Comédie légère, très simple à faire.
Hein? Leslie Nielsen, dans sa série, en anglais on appelait ça les Naked Gun. Alors, le troisième de la série, l'agent fait la farce 33 et un tiers. Donc, l'ultime insulte, c'est ça? L'insulte finale, voilà. Alors, je vous montre, j'allais dire la pochette, mais la couverture de cette cassette VHS. Alors, c'est très simple. C'est la soirée des Oscars et notre agent, Driven, doit déjouer un complot terroriste. Alors, toujours très drôle ce type de film. C'est ce que je regarderai ce soir, évidemment. Prenez ce que vous aimez, louez ce que vous aimez. Et moi, ce soir, ça serait le type des comédies. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est des films biographiques, des films qui se rapportent à des faits historiques. Des films, évidemment, de guerre, Première, Deuxième Guerre mondiale, donc des grands conflits. Conquête spatiale, ça m'intéresserait beaucoup. Des films biographiques ou, comme je dis, d'événements vécus. Alors, vous verrez dans les prochaines émissions d'autres types de films que j'aimerais regarder. Voilà. Côté livre, on le voit très bien comme ça. J'ai trouvé ça dans mes vieilleries. À vrai dire, je l'ai acheté au Village des Valeurs. C'est le coût original en 1973 était de 4 $. Aujourd'hui, je l'ai acheté pour 99 cents il y a quelques mois, voire même quelques années. J'ai acheté ça au Village des Valeurs pour 99 cents. Type du volume, Livre en forêt de Paul Provencher. Paul Provencher, un ingénieur forestier au gouvernement du Québec, alors nous fait profiter de son expérience d'ingénieur forestier et surtout son expérience de vie dans les forêts québécoises ou dans cet ouvrage de pas loin de 230 pages. Il nous partage les trucs de survie en forêt. Je fais ça vite de même, je pense pas que ça donne quelque chose, un résultat intéressant. Mais, du coup, je laisse ça comme ça. Alors, on donne des trucs sur comment se construire un abri, des trucs de chasse et de pêche. Un chapitre est également consacré aux plantes médicinales et on a même des recettes pour pouvoir survivre en forêt. Alors, probablement, la référence, le livre référence des survivalistes, je vous conseillerais comme lecture Vivre en forêt de Paul Provencher. Alors maintenant, on va aller passer de l'autre côté où on va terminer cette première émission de Restez chez vous avec deux suggestions d'albums. Et je vous le dis tout de suite, ce sont des 33 tours. Alors, on va aller fouiller un peu dans nos souvenirs. Donc, deux suggestions d'albums à redécouvrir. Le premier, côté anglophone, le groupe America. Fondé par Jerry Beckley, Gail Brunel et Dan Peake, le groupe est surtout connu dans les années 70 pour ses tubes A Horse with No Name et I Need You, tirés de leur premier album, l'album éponyme America, qui a atteint le sommet des charts américains. Le groupe a reçu le Grammy Award du meilleur nouvel album, du meilleur nouvel artiste en 1973.
entendant America avec leur album éponyme America. Maintenant, du côté francophone maintenant. Je cours les concours, il paraît que je suis tout pour. J'ai toujours tout gagné, mais ça ne m'a rien donné. Depuis l'âge de 7 ans, qu'elle a ça dans... Eh bien, l'autre artiste dont je voulais vous parler, c'est bien Robert Charlebois. Robert Charlebois, auteur, compositeur, interprète, musicien et acteur québécois, né à Montréal le 25 juin 1944. Chez Madame Audet, elle en faisait tellement un vrai. Parolier, mais avant tout compositeur, interprète et homme de scène, il a mis en musique des textes de Régent Ducharme, Marcel Sabourin, Claude Péloquin, Claudine Manfette, mieux connue sous le nom de Mouffe, Arthur Rimbaud, Daniel Thibon, Alfred Jarry et Marcel Beauchamp. Hospitalité, Miss Personnalité. Au cinéma, il signe quelques musiques de films, dont celle du populaire Deux femmes en or en 1970. En 1975, aux côtés de Terence Hill et Miu Miu, il est la vedette d'un western spaghetti produit par Sergio Leone, un génie, deux associés et une cloche. J'ai toujours tout gagné, mais ça m'a rien donné. Madame Bertrand, je suis un jeune veuf de 54 ans, catholique et bon pratiquant. Dans mon tourment, je cherche une maman pour mes enfants. Claude et Armand, âgés d'11 et 12 ans. Madame Bertrand, je suis une brunette de 45 ans, un peu glacée. Robert Charlebois est considéré à juste titre comme un géant de la chanson québécoise, aux côtés de Félix Leclerc et de Gilles Vigneault. Dans l'album Un gars bien ordinaire, c'est un album de chansons qui est sorti en février 1971, hormis les chansons Beige, Neige et Le violon seul, parus ensemble en 45 tours le même jour. L'album est en fait une compilation de diverses chansons publiées par Charlebois en single entre 1969 et 1970. Alors on écoute, pour terminer cette chronique, une des plus belles chansons québécoises, la chanson Un gars bien ordinaire de Robert Charlebois. Je suis un gars bien ordinaire. Des fois, j'ai plus le goût de rien faire. Je fumerais du pot, je boirais de la bière. Je ferais de la musique avec le gros Pierre. Mais il faut que je pense à ma carrière. Je suis un chanteur populaire. Vous voulez que je sois un dieu. Si vous saviez comme je me sens vieux. Je peux plus dormir, je suis trop nerveux. Quand je chante, ça va un peu mieux. Mais ce métier-là, c'est dangereux. Plus on en donne, plus le monde en veut. Quand je serai fini, puis dans la rue, mon grand public, je l'aurais pu. C'est là que je me retrouverai tout nu. Le jour où
problème, c'est que ça clique. Je me fous pas mal des critiques. Ce sont des ratés sympathiques. Je suis pas clown psychédélique. Ma vie à moi, c'est la musique. C'est pour qu'on m'entende. Quand je crie, c'est pour me défendre. J'aimerais bien me faire comprendre. Je voudrais faire le tour de la terre avant de mourir. Des commentaires, voir de quoi le reste du monde a l'air. Autour de moi, il y a la guerre, la peur, la faim et la misère. Je voudrais qu'on soit tous des frères. C'est pour ça qu'on est sur la terre. Je suis pas un chanteur populaire, j'ai rien qu'un homme mais Alors, avant de se laisser sur une surprise de Lulu Hughes, j'aimerais vous dire merci d'avoir regardé jusqu'à la fin cette première édition de Restez chez vous. Sachez que j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire. J'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir à la regarder. J'espère que les chroniques vous ont plu, le contenu vous a plu. J'attendrai vos commentaires sur la page Facebook. Je pourrai les commenter et évidemment m'améliorer pour les prochaines émissions. Comme je l'ai dit en début d'émission, pourquoi j'ai un toutou entre les mains? Eh bien, moi, mon geste de solidarité, afin de passer au travers de cette période historique de l'histoire de notre monde, moi, avant de dormir, donc je prends mon toutou et je le serre très fort en pensant à tous les gens que j'aime, en leur disant que je pense à eux, que je prie pour eux et que je les aime, parce que c'est ensemble qu'on va passer au travers de cette crise de la COVID-19. Alors, à la prochaine fois pour une autre édition de Restez chez vous. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. I worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Darling, $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. And oh Lord, won't
won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down, and prove that you love me, and buy the next round. And oh Lord, won't you buy me a night on the town? Now everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. I worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? That's it. Je vous aime.